Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes, des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Ce livre des Juges est très instructif pour notre vie. Nous avons l'impression de nous trouver devant des montagnes russes. Ça monte et ça descend. On s'approche de Dieu et on s'en éloigne. On aime Dieu et on le déteste. On écoute Dieu et on se tourne ensuite vers des idoles. Et dans ces moments de haut et de bas, il va se passer quelque chose de très intéressant dans la relation entre le peuple et Dieu. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, nous est-il dit au chapitre 6 et au verset 1, et l'Éternel les livre entre les mains de Madian, c'est-à-dire que cette peuplade va prendre le dessus sur Israël. Pourquoi prend-elle le dessus? Tout simplement parce que Israël ne veut pas de Dieu, et comme Israël ne veut pas de Dieu, Dieu respecte le choix de son peuple et dit, eh bien, vous ne voulez pas de moi, je vous laisse. Mais comme vous êtes un petit peuple, vous allez subir les assauts de tous les peuples qui sont alentour. Et comme ils sont plus forts que vous, ils vont vous asservir. Et c'est ce qui se passe. Et pendant cette période de temps, eh bien, Israël se cache pour planter, se cache pour récolter, se cache pour garder un tout petit peu d'aliments pour pouvoir survivre. Parce que dès que la récolte est faite, il nous est dit que non seulement Madian vient, mais aussi les Amalécites et aussi les Bédouins de l'Orient, ils viennent et ils font des razzias. Après avoir supporté tant de défaites, tant de malheurs, Israël se souvient de Dieu. Et le passage nous dit qu'il crie à l'Éternel, c'est-à-dire qu'il demande du secours à Dieu. Ils se souviennent qu'il existe. Alors oui, dans notre vie, c'est un peu pareil. Parfois, nous ne nous souvenons de Dieu que lorsque nous sommes dans les difficultés. Alors on crie à Dieu, on prie, on lui demande d'intervenir. Et remarquez que Dieu, du haut du ciel, pourrait dire « Oui, mes amis, mais c'est facile. Quand tout va bien, vous me rejetez, quand tout va mal, vous m'appelez. Débrouillez-vous sans moi. » Mais ce n'est pas ce que Dieu fait, parce qu'il aime son peuple, parce qu'il nous aime. Ainsi, même lorsque nous sommes au plus bas, ne craignons pas de demander à Dieu de l'aide. C'est ce qu'ont fait les Israélites ici. Ils crient à l'Éternel. Et le passage nous dit au verset 7 que lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, l'Éternel leur envoya un prophète, c'est-à-dire qu'il va répondre à leurs prières. Alors, mes amis, même si vous avez le sentiment d'être faible, d'avoir méprisé Dieu par votre abandon de ce qu'il vous avait demandé de faire ou d'être, ne craignez pas lorsque cela vous vient à l'esprit de revenir à Dieu, parce que lui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir être à nouveau avec vous et conduire votre vie.